Ces épisodes n'ont pas reçu un super accueil. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des épisodes de séries controversées. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les épisodes de séries télé qui ont choqué le public, ont été censurés ou ont soulevé des débats houleux. En revanche, nous ne parlerons pas des fins de saison ou des séries animées puisqu'elles auront leur propre liste. Shall we? Numéro 10, Chérie, Degrassi, la nouvelle génération. Sorry to keep you waiting. She's lucky to be alive. She is. Si cette série pour ados n'a jamais eu peur des sujets tabous ou controversés, elle a vécu un moment délicat à cause d'un épisode de sa 13e saison. Adam Torres, un personnage adoré des fans, meurt soudainement. Abordant un problème moderne, Adam meurt dans un accident de voiture après avoir écrit un message en conduisant. La mort d'un héros adulé est toujours triste et rageant pour les fans, mais comme il s'agissait du premier transgenre de la série, sa mort était particulièrement violente pour les spectateurs. Open your eyes now. Open your eyes now. It's time to leave. Numéro 9, Rendez-vous au tribunal, marié, 2 enfants. Hey, I told you we should never have sex. Now everybody's gonna know. Cette série était connue pour être plus osée que ses contemporaines, mais cet épisode a été très controversé, en grande partie à cause de la censure de la chaîne. Dans l'épisode, Al et Peggy tentent de pimenter leur vie sexuelle en essayant d'autres endroits et sont filmés sans y avoir consenti. Ils cherchent donc à être dédommagés pour cette violation de leur vie privée. You can't do this to Al. Remove this woman. He'll lose what little confidence he already has. Interdit à la télévision américaine pendant des années, il était surnommé l'épisode perdu. Mais après l'avoir vu récemment, les critiques l'ont trouvé plutôt banal en fait. Certains censeurs devaient faire un peu de zèle. If we had been on tape, we would have made $1 million. Numéro 8, la 13e station, les 100. How dare you bring this to me on Ascension Day? Tuer un personnage qui représente une minorité risque de créer la colère de certains spectateurs et la mort de Lexa, l'un des rares personnages gays des 100, en est un bon exemple. Les fans étaient très remontés car pour beaucoup, tuer des personnages gays est tellement fréquent que c'est carrément cliché. Les scénaristes se sont excusés d'avoir mal géré cette mort depuis la sortie de l'épisode et ont avoué qu'avec le recul, ils auraient sûrement fait les choses différemment. Sur une note plus joyeuse, 135 000 € ont été collectés par les fans pour soutenir les adolescents LGBTQ en détresse après la sortie de l'épisode. Next commander will protect you. Numéro 7, à 4 pattes, Girls. Get on all fours. Girls a souvent tendance à mettre son public mal à l'aise, mais cet épisode a poussé le glauque typique de la série un peu loin. Il a été critiqué pour être l'une des révélations les plus sombres de la série à ce stade, avec des intrigues très malaisantes pour les acteurs, dont une scène de sexe qui montre un rapport brutal et humiliant. Beaucoup de spectateurs ont analysé ça comme un viol. No, my dress. HBO est connu pour ses programmes qui plongent dans le côté obscur du sexe. Cependant, de nombreux spectateurs ont été choqués de voir quelque chose d'aussi extrême dans une série majoritairement comique. I'm so sorry, I don't know what came over me. Numéro 6, voix intérieure, Buffy contre les vampires. If we could just get rid of all the students. Buffy et le reste du Scooby Gang ont eu affaire à de nombreuses menaces surnaturelles durant leurs aventures. L'un des épisodes qui a fait polémique parle d'un problème un peu plus réaliste. Un incident avec du sang de démon permet à Buffy d'entendre les pensées des autres et elle découvre qu'une fusillade serait imminente. Listen, there's a killer in the cafeteria. Ce sujet est de base très sensible en Amérique, mais l'épisode devait sortir peu de temps après le massacre de Columbine. Le tireur de l'épisode voulait se suicider sans blesser d'autres personnes et malgré la diffusion pratiquement repoussée à la saison suivante, l'épisode a tout de même été critiqué. I wouldn't ever hurt anybody. I came up here to kill myself. Numéro 5, insoumis, invaincu, intact, Game of Thrones. This is my home, and you can't frighten me. Game of Thrones est lié à la controverse depuis le premier jour, et cet épisode d'autant plus à cause d'une scène en particulier. On s'attend à voir nos personnages préférés mourir, mais le viol de Sansa Stark par son nouveau mari sadique a mis les fans en colère. Beaucoup ont trouvé la violence de la scène gratuite, même selon les standards du reste de la série. Les fans du livre aussi ont grogné puisque le viol et son mariage à Ramsay sont à l'origine réservés à un autre personnage, ce qui modifie tout un arc de l'histoire. Numéro 4, le dilemme de Maud, Maud. Vivian,
I'm pregnant. Comme il s'agit d'un spin-off du personnage effronté de All in the Family, Maud était censée parler de sujets sensibles. Ce double épisode s'est attaqué à un gros morceau, l'avortement, rien que ça. Créé juste après la légalisation de l'opération à New York dans la vraie vie, l'épisode montre Maud qui se retrouve enceinte à 47 ans et décide d'avorter. I think it would be wrong to have a child at our age. Oh, so do I, Walter. Oh, Walter, so do I. Si la diffusion originale n'a pas trop fait parler, une rediffusion après un jugement rendu par la Cour suprême des États-Unis s'en est chargée. Cette fois-ci, l'épisode a bénéficié d'une audience énorme grâce à la publicité générée involontairement par les manifestants. Oh, Walter, hold me closer. Numéro 3, La Meute, X-Files aux frontières du réel. Now we all have a natural instinct to propagate. Do we? La vérité est ailleurs et fait toujours flipper les spectateurs, en grande partie grâce à des épisodes comme La Meute. Conçu comme un film d'horreur dans le genre slasher, Mulder et Scully enquêtent sur une famille d'assassins si monstrueuse qu'à côté d'elle, l'autre paraît adorable. La violence des sujets, le viol, l'inceste, l'infanticide est si explicite qu'il s'agit du seul épisode de la série à avoir été interdit aux moins de 17 ans et à n'avoir jamais été rediffusé par la Fox. Malgré la controverse, La Meute a été reçue comme un des meilleurs épisodes de la série. Numéro 2, L'ombre d'une ambiguïté, Hélène. Ellen, are you coming out or not? Hélène Morgan, la protagoniste, réalise qu'elle est gay et fait son coming out dans ce double épisode. Comme la fiction reflète parfois la réalité, Ellen DeGeneres est sortie du placard pratiquement en même temps que son personnage. Susan, I'm gay. Si aujourd'hui ça n'a rien de choquant, en 1997 c'était révolutionnaire. L'épisode a été critiqué avant même de sortir, les sponsors se sont retirés, les groupes d'extrême droite ont exprimé leur rage et le studio a même reçu une alerte à la bombe. What is that, gay humor? Because I don't get it. That's how ungay I am. Mais son héritage est bien plus joyeux. L'épisode représente un moment très marquant dans l'avancée et la représentation des personnages gays à la télévision. It was the hardest thing that I ever had to do in my life, and I would not change one moment of it because it led me to be exactly where I am today, standing in front of all of you. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I got a short fuse, so don't strike matches. I grew up in Honolulu. They certainly weren't people who were building bombs for a war the way King Friday thought they were. Numéro 1, la fête portoricaine Seinfeld. No. It's the Puerto Rican Day Parade! La série Seinfeld évoque parfois des sujets provoquants. L'épisode le plus controversé, bizarrement, n'était pas intentionnellement piquant. Jerry et sa troupe veulent rentrer chez eux après un match de baseball, mais se retrouvent piégés dans un bouchon à cause d'une fête portoricaine. Dans l'histoire, Kramer met accidentellement le feu à un drapeau portoricain et l'écrase pour essayer de l'éteindre. There's a guy burning the Puerto Rican flag! Who is burning the flag? En plus, les portoricains de l'épisode ne sont pas montrés sous un jour très favorable. Le territoire est même montré comme prompt aux émeutes. Tous ces éléments ont provoqué une polémique, des excuses formelles et des années sans rediffusion. You know, it's like this every day in Puerto Rico. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.